Salutations à tous. Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. Pas de micro. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, on est toujours avec Maxime. Et notre invité pour la deuxième heure du Oui, la 24 deuxième. heures, Josh and the Dirty Rags. Josh Rags, man, comment ça va mon gars? Ça va bien, puis toi? Ça va numéro 1, man. On est super content de t'avoir à distance. T'es un peu loin de nous autres pour être présent sur place. T'es où exactement encore? Là, en ce moment, là, je suis à une ville probablement que vous connaissez pas le nom, que vous avez jamais entendu parler, qui s'appelle La Corne. On est chez des amis. Dans le fond, on est allé chez eux hier, on a fait un petit peu, puis là, aujourd'hui, on est en direction de Val-d'Or pour faire un show. Puis là, c'est ça. On s'est dit qu'un sous-sol de maison, c'est quoi de mieux pour faire un podcast? Ben oui, à La Corne. Non, t'as raison, j'ai jamais entendu La Corne. On est en Abitibi. C'est ça, okay. C'est ça l'important. C'est ça le main thing. OK, fait que là, vous êtes en direction de Val-d'Or, faire un show là-bas. Ouais, on joue dans un barbershop, en fait. C'est la première fois qu'il ose des shows qui s'appelle l'Expérience Barbier. Oui, je pense que c'est Yoanni, la propriétaire. Ouais, oui, exactement. Oui, on l'avait déjà eu. Oui, avec... Ben ouais, c'est cool. Ouais, fait qu'on est bien excités. Je pense que ça va... En espérant que ça ouvre la porte pour d'autres shows, si tout se passe bien. Mais de ce qu'on voit, je pense que l'événement va être quand même bien. Il y a une couple de personnes qui ont répondu à l'appel. Je vous le souhaite. Si ça fonctionne bien, peut-être que ça va devenir une salle de spectacle éphémère, on ne sait jamais. Ça serait vraiment cool. J'aime vraiment le concept. Ouais. Faire un show, là, j'ai manqué un petit bout. Tu vas faire un show dans le barbershop. Nice. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que ça fit avec toi, ça.
Non, mais Peut-être, ouais. check ses souliers, ça fait barbershop. Là. Moi, je dis, ce gars-là, ça fit. Là. Je sais pas combien de commentaires que j'ai sur mes souliers. Pourtant, c'est rien de fancy. J'ai acheté ça dans une friperie Ils sont en beaux. Ohio à genre 10$. Ben, ça fait classe, mon gars. T'es juste ça dans une friperie en Ohio. Il y a beaucoup. Il y a comme un gros background story sur une paire de souliers. Ouais. Ils sont très cool. Fait que, Ouais. Merci. Mon gars, je te laisserai te présenter un peu ton projet aussi pour commencer notre petite entrevue avec toi. Genre, un peu comment que ça part, ton projet de Josh and the Dirty Rags, puis tout ça. OK. Ben, moi, dans le fond, je m'appelle Josh Rags. Je suis banjoiste et chanteur du projet qui s'appelle Josh and the Dirty Rags. Ça a commencé il y a 2 ans environ. Moi puis ma copine, on a décidé de tout lâcher puis de partir en van. Fait qu'on est officiellement des nomades depuis 2 ans. Donc, on se promène justement en Ohio pour s'acheter des souliers dans une friperie ou en Californie pour aller dormir dans les Walmart. Là, c'est notre style, c'est notre lifestyle, mettons. Fait c'est que, vrai? ça fait Ouais, c'est vraiment cool. Je te dirais que je pensais pas me rendre dans ce mode de vie-là comme avant d'avoir rencontré Sophie, dans le fond. Donc, je suis vraiment content de la tournure des événements. Puis pour un background encore plus antérieur, moi, dans le fond, je suis de formation tromboniste. J'ai joué dans Cayman 945 pendant 8 ans. Fait que j'ai fait de la tournée pas mal. Ta face me disait de quoi. Exact. c'est là, ma face de rockstar, ça vient de là. C'est pour ça que j'ai des cernes. Fait que ouais, j'ai été tromboniste dans plusieurs projets, dont Cayman 945. Fait que c'est ça. Puis là, maintenant, j'ai mon projet solo. C'est la première fois que... Enfin, solo. Pas vraiment solo, dans le sens que c'est ma face qui est en avant, mais ma copine Sophie, elle m'aide vraiment beaucoup dans tout ce qui est aspect visuel et gérer les petits stress des fois d'être travailleur autonome et de gérer son projet solo DIY, mettons. OK. Moi, j'ai plein de questions, là. Puis, bon, ben, on va revenir à la van life. Moi, je trouve que c'est quelque chose que je trouve vraiment nice. Qui est-ce qui a eu l'idée, toi ou Sophie? Puis, comment est-ce que l'autre a accepté de... OK, ben dans le fond, ça a commencé... moi, ça fait 3 ans que je connais Sophie. On s'est rencontrés sur Tinder durant le temps de la pandémie. Fait que, puis là, finalement, elle avait un projet, elle avait comme des responsabilités qu'elle a toutes lâchées. Elle a vendu sa maison pour pouvoir faire le trip de van life. Fait que c'est elle qui a eu l'idée à la base. Puis moi, j'étais pas vraiment réceptif à l'idée au début. OK. Dans le sens que j'avais un travail stédé avec quand même des bonnes conditions. Puis, tu sais, j'étais plus stédé. Tu disais, j'ai un fonds de pension, moi, là. Des assurances collectives. Tu me payes-tu le dentiste, Sophie? C'est niaiseux, mais c'était quand même ça. Tu sais, ça y passe pareil, hein? Ouais, à ce temps-là, j'avais 30 ans. Puis là, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, est-ce que je continue à faire de la musique? Puis, tu sais, struggle des fois, c'est de payer les bills ou d'avoir une job vraiment plus steady. Puis de me dire, ben regarde, ça a été le fun le temps que ça a duré. Puis au pire, tu sais, à un moment donné, je reprendrai ça. Mais tu sais, ma vingtaine a été bien vécue. Puis, fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, pourquoi tu viens pas avec moi? Tu sais, après une couple de mois, on s'attache. Puis elle dit, pourquoi tu viens pas avec moi? Je suis comme, non. Dans tes vieilles pantoufles, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
on est parti, puis depuis ce temps-là, on est sur la route, on n'a pas de on est pas, on est sans domicile fixe. OK, mais hey, c'est quand même, c'est wild, c'est vraiment cool, mais ça doit forger le couple aussi, parce que là, ça fait pas super longtemps que vous vous connaissiez à l'époque, vous partez, vous allez vivre dans une boîte. Ouais. C'est vraiment, ça passe ou ça casse. Ouais, clairement, puis je te dirais que qu'est-ce qui a bien à donner, c'est qu'elle avait déjà tout vendu. Fait que j'étais comme, regarde, on se voit une fois par... Je sais pas si vous le savez, là, mais dans le sens que quand tu rencontres quelqu'un, tu la vois une fois par semaine, puis c'est comme, c'est toujours beau, c'est toujours rose. Puis, là, ben, regarde, viens chez moi. Moi, j'avais encore mon appartement. Le temps qu'on finisse le bail et tout ça, on va cohabiter ensemble. Fait que au moins, on va voir comment que ça se passe. Ouais. Puis après ça, on va aller dans la vanne. La vanne, c'est 19 pieds de long. Là. C'est comme un pick-up, mettons, avec une boîte, un toit. Ben, c'est un ProMaster, là, mais dans le sens que c'est un toit haut avec 19 pieds de longueur. Fait que, ça peut être restreint sur certains. Ouais, non, c'est ça. C'est un bon call que tu as fait d'espèce de cohabitation avant, parce que sinon, tu disais, t'es bien fine, mais t'es une copilote de marde, ça pourra pas marcher. Puis là, t'as tout vendu. Ouais. Puis, est-ce que à ce moment-là, le projet était déjà comme t'avais en tête de faire un projet solo ou c'est venu par après? Non, je savais pas trop ce que j'allais faire. Comme en toute transparence avec vous autres. J'ai la fameuse job, dans le fond. J'avais un peu d'argent de côté. Fait que j'avais justement un régime, ils appellent ça un régime épargne action, genre, je pense, une affaire de même. Okay. Où que j'avais de l'argent de côté. Fait que, nous, on avait calculé que si admettons, je fais 0 rentrée d'argent pendant 1 an et demi, j'étais correct. Puis après ça, on n'a plus d'argent et on revient à notre vie normale, si on veut. Mais puis là, finalement, là, ça fait 2 ans, puis on a mon projet a évolué. J'avais joué un peu de banjo avant, mais pas au point où j'étais capable de faire des shows. Mon premier show, il a été 2 mois après qu'on soit parti. Puis je te jure, j'ai encore des vidéos sur mon que j'avais pris, puis je shakeais, j'avais 40 minutes de set. La fille, puis je dois toute mon admiration à cette personne-là, le bootleg brewery à Corner Brook à Terre-Neuve, qui dit oui, mardi, tu peux venir faire un show, j'ai 70$ à te donner, puis je suis comme fuck yeah, on va le faire. Fait que j'avais 40 minutes de set, tremblant et stressé, que finalement ça a fonctionné, puis là le projet a évolué. Puis je te dirais que, admettons, cette année, c'est là que le projet est vraiment plus concret. Que j'ai plus une identité musicale puis créative avec le projet qu'on a entre les mains, dans le fond. Bien, écoute, c'est vraiment cool. Je suis content qu'on ait parlé de l'avant parce que ça nous a amené justement à maintenant. Mais tu sais, 70$ pour 40 minutes, c'est quand même une bonne paye. Oui, si tu mets ça en taux horaire, là, c'est bon. C'est quand même une bonne paye pour, mettons, quelqu'un qui travaille au taux horaire, mais pour non, mais on met ça au taux horaire. On met ça au taux horaire. Pour son premier show, taux horaire, pour vrai, là, c'est bravo. Ouais. On cherche pas plus loin. Faut prendre en ligne de compte que ça fait quand même 12 ans, mettons, que je fais de la musique, puis quand même à un certain niveau, dans le sens que c'était pas professionnel, mais j'ai vous faisiez des tours, vous faisiez... Ouais, j'ai fait de la gig de pigiste aussi, comme des conditions avec l'UDA, selon les standards de l'UDA. Fait que, je suis quand même arrivé pour faire comme, regarde, je demande tant. Puis elle a dit, mais j'ai 70$ à te donner. Je suis comme, regarde, you know what? Oui, c'est pas cher au taux horaire, mais comme Corner Brook, là, tu checkeras sa map, là, c'est quand même pas à porte. Là. Dans le sens que si on calcule le déplacement, puis après ça, le temps qu'on arrive pour se setter, on est comme 2 heures avant, 1 heure après. Fait que, au bout du compte, c'est un 4 heures, mettons, de réel travail sans le déplacement, sans la route. Oui, non, mais c'était pas ça l'idée du calcul. Non. On dirait qu'il a oublié c'est quoi faire un show, on dirait tout d'un coup. Non. Moi, t'as-tu oublié qu'on était là 3 heures avant? 70 heures pour 40 minutes, c'est tout ce que j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai compris. Puis en toute honnêteté, c'est vrai que quand on regarde ça, puis on s'entend, je suis vraiment pas d'un pire groupe. Là. Tu peux regarder des fois des bands qui chargent 25, 30, 40 000, 50 000 pour des shows de 70 minutes. C'est comme c'est quand même
des gros taux horaires, mais il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte. Ben clairement, là, pour les gens qui savent pas, mettons, comment que l'industrie fonctionne, c'est pas nécessairement c'est comme le temps qu'on joue, il y a beaucoup d'aspects puis qui est autour d'un spectacle, mettons. Ah, exactement. Puis un peu aussi, tu sais, c'est de où qui vient l'idée de justement partir ce genre de projet-là, folk, puis tout ça, tu sais, parce que c'est quand même pas près de ce que tu faisais avec Kemen, puis tout ça, là. Non, vraiment pas, mais tu sais, clairement, on s'entend que en ayant choisi le banjo comme instrument de prédilection, mettons, pour le projet, ça te restreint quand même à un certain choix. Tu sais, clairement qu'il ne faut pas se restreindre non plus quand tu veux. Tu sais, si t'aimes, mettons, la musique classique, puis t'as du banjo, tu sais, comme tu as le banjo, tu peux clairement être capable d'adapter ton instrument, mettons, à un style à un style en particulier que tu apprécies, mais clairement que j'avais une tendance, peut-être, je sais pas si vous, ça arrive de même, là, mais tu sais, avec l'âge, même si je suis pas super vieux, on s'assagit un peu. Fait que, tu sais, j'ai comme, moi, début vingtaine, c'était genre le punk, le ska, puis c'était genre, paf, d'en face, les mosh pits. J'étais le premier à avoir mes Doc Martens dans le mosh pit à trasher tout le monde, là. Puis là, on dirait que maintenant, c'est peut-être plus raide. Fait que j'imagine que les shows plus tranquilles, ils viennent me rejoindre un peu plus. Puis j'ai découvert le folk vraiment sur le tard. Tu sais, j'avais comme 28, 29. Puis il y a des bands en particulier qui m'ont vraiment plus touché. Puis finalement, ça m'a ouvert la porte à découvrir plein d'autres bands, plein de styles un peu. Tu sais, c'est pas juste folk. Tu sais, c'est pas juste bluegrass. Il y a comme un mix. Tu sais, il y a une balance tu sais, il y a des styles pour tout. Tu sais, il y a vraiment des. Tu sais, quand tu dis punk, mais c'est pas juste punk. Tu sais, t'as le cross-punk, t'as le oi, t'as le skate-punk, tu sais, t'as plusieurs Le ska-punk, sous-catégories. tout ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu naturellement tombé dans ça. Puis là, je suis comme, on va y aller dans ça. Puis j'ai composé des chansons comme plus terre à terre, je te dirais, avec des paroles qui sont plus lourdes, un peu plus poignantes. Je pense que ça se prête beaucoup à la sensibilité de ce style-là. Je pense, tu sais, il y a de quoi de très raw, justement. Tu sais, tu réduis ton instrumental, c'est très musique comme du monde de tous les jours, j'ai l'impression. Tu sais, comme tu vas tomber sur ce genre de chansons-là. Je trouve que souvent, ça te rapporte à ta réalité, puis il parle plus de vraies affaires, de vrais problèmes. Ouais. Clairement, c'est sûr qu'il y a. Tu sais, mettons, on s'est promené pas mal aux États-Unis, puis genre, quand tu penses au country, à un moment donné, tu reviens avec un peu les mêmes genres de sujets, là, tu sais, genre, ta job, c'est de la merde, tu bois pour oublier, ta blonde à te laisser, tu sais, comme il y a quand même il y a quand même une tangente, tu sais, une ligne directrice, mettons, pour ces affaires-là, mais effectivement que, tu sais, quand tu réduis ton orchestration, puis t'es rendu avec juste une guitare puis une voix, tu sais, t'as le choix. C'est comme si t'as le choix de te concentrer sur la guitare ou de te concentrer sur les paroles. Fait que, tu sais, si tu dis, genre, je sais pas, moi, genre, je joue de la guitare, puis ça me fait du bien, c'est sûr que tu vas pas capter l'attention d'un public malgré qu'il y a des il y a des spectateurs pour tout type de musique, mais clairement que... Ouais, 40 minutes du même sujet, demander, tu l'épuises un peu. Ouais, j'ai l'impression. C'est sûr. Mais Marie, qu'il y a des gens, tu sais, ils font une carrière quasiment avec le même style de musique puis le même genre les de mêmes paroles, 3 accords, les mêmes 4 accords. on s'entend, AC/DC se sont pas réinventés à chaque album. On t'écoute une tune d'AC/DC puis t'as pas mal la discographie au complet. Ouais. Ça a-tu été de quoi justement de décrocher de tes habitudes de composition avec Kemen, ou je sais pas c'était quoi ton apport nécessairement avec eux, mais de rechanger pour faire tes propres choses justement dans ce style-là? Ouais, mais dans le sens, oui, c'était difficile dans le sens que j'avais jamais pris le temps vraiment de composer. Mon apport, admettons, avec les bands, notamment Jean Kemen, c'est que je construisais les hornlines, fait que, tu sais, les lignes de brass, fait que tout ce que les trombones, sax, trompette, c'était moi qui étais comme en arrière de ça. Pas, tu sais, il y avait de la collaboration, mais comme j'ai été comme un peu
le membre leader là-dedans. durant... Ouais, dans ce temps-là, admettons, j'étais le brass le plus steady, mettons, pendant 8 ans. Là, maintenant, ils sont rendus avec vraiment une super belle équipe. Leur rapport fonctionne super bien, puis ça fait 3 ans qu'ils ont le même line-up, puis c'est cool. Fait que, là, c'est sûr que c'est une autre manière c'est une autre chimie. Mais dans le temps que moi, j'étais avec eux, je composais les brasses, mais je touchais pas aux paroles puis aux accords en tant que tel, parce que c'était Chris qui arrivait avec le shell, avec la base. Pardon? Avec la base, puis à partir de là, nous, on mettait un peu notre signature, notre couleur pour comme arriver avec un produit fini qui sonne comme Cayman 945. Fait que, ça, c'était une manière de le faire, puis j'avais jamais vraiment composé de paroles. Puis quand j'ai commencé à composer de la musique, ma musique à moi, je te dirais que c'est un love and hate relationship, dans le sens que tu fais quelque chose qui est super deep, fait que tu as l'impression de te mettre à nu. Tu sais, ça fait du bien, mais en même temps, il faut que je joue ça devant les gens. Fait que là, t'es comme, tu sais, ça me fait du bien, quand t'es dans ta bulle, de composer de quoi, puis t'es comme, oh shit, c'est hot. Tu sais, ça vient me chercher, c'est vraiment pognant, puis après ça, faut que je joue ça sur un stage devant des gens qui vont juste te regarder. Fait que c'est comme, tu sais, c'est difficile. C'est vraiment, c'est de trouver une balance, d'essayer tu peux mettre ton cœur sur la table, mais en même temps, tu veux pas que tout le monde le regarde, mais c'est ça quand même. Ouais, c'est beaucoup de vulnérabilité. Ouais, ça, tu te mets vraiment plus à nu que dans Cayman. Tu sais, Cayman, t'as pas les textes à défendre directement. Là, oui, t'es défends parce que t'es dans la formation, t'assumes qu'est-ce qui se passe, mais là, c'est toi, c'est tes idées, c'est tes pensées, puis c'est toi en crise, là. c'est vraiment, tu sais, comme, mettons, tu écoutes la musique, puis c'est comme, OK, ben c'est c'est moi qui parle, c'est mes paroles, c'est mes accords, c'est la vibe générale, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis on va en parler peut-être un petit peu plus tard, I guess, là. Mais genre, j'ai essayé de développer des histoires autour des chansons qui m'ont mené justement à sortir un album en mi-mai qui est comme toute une histoire flyée. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est ça. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Généralement, les gens, ils trouvent ça quand même vraiment spécial, mais ils adhèrent un peu au monde que je leur présente, si on veut. Mm-hmm. Puis c'est quoi un peu tes sujets de prédilection que t'aimes justement te livrer sur? Beaucoup... C'est beaucoup, admettons, j'ai une de mes chansons qui parle de dépendance au casino. Okay. J'ai un autre qui parle que c'est un gars qui cherche des amis pour chanter un sing-along. Fait que c'est des sujets quand même lourds. J'ai une autre chanson qui parle de comme avoir de la misère à gérer. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup d'anxiété quand même dans la vie. Peut-être des fois ça paraît moins. Mais, puis, admettons, vivre dans une vanne puis être 24/7 avec quelqu'un, des fois, ça va pas toujours bien. Fait que, moi, si je vais pas bien, mais nécessairement, ma partenaire, elle va ressentir ça. Fait que, j'ai un sujet que c'est comme moi qui met la pression sur les épaules de Sophie. Fait que, c'est des affaires quand même lourdes, mais que peut-être pas tout le monde parle, mais que je pense qu'ils ont que si on en parlait plus, je pense qu'il y a plus de gens qui relateraient c'est comme qui se sentiraient peut-être plus compris dans la vie. Je pense que je fais peut-être de la musique un peu pour les gens qui sont incompris, qui savent pas où se placer. Puis t'as-tu, tu sais, ça doit t'avoir justement, tu sais, c'est comme tu parles là, c'est tu te sens très vulnérable à travers ce projet-là. Puis après avoir fait tes premiers shows, tu te sentais comment, justement, d'avoir livré ces textes-là plus personnels, peut-être, plus... Pour le vrai, c'était un buzz. Genre, là, maintenant, je m'habitue peut-être un peu plus. J'ai encore énormément de stress, là, même si j'adore être sur la scène. C'est vraiment, vraiment stressant. Surtout... comme on parlait un peu avant, quand t'es 5 chums, admettons, sur un stage, t'as bu peut-être 3-4 bières, puis là, tu commences à être genre un peu plus relax. C'est comme, fuck yeah, on fait des shows, puis... C'est le party.
Ouais, c'est ça. Je me déplaçais pas mal sur le stage, puis je faisais, tu sais, c'était libérateur. Mais là, maintenant, mettons, mon setup, c'est que je suis assis sur mon suitcase, puis je reste stable. Puis je suis au lieu d'être dans un bar punk, où ce que tout le monde est chaud raide, je joue dans des cafés, où ce que le monde, il boit pas, mettons, puis il est genre 5 heures. Tu sais, il est comme 5 heures, puis c'est comme, OK, ben on va le manger une petite biscotti avec du mousse fait maison. Puis moi, je suis comme, tu sais, je commencerai pas à chanter, à faire comme, fait que c'est un peu. C'est une autre façon de livrer, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est difficile parce que j'ai encore de la misère à savoir si je vaux la peine d'être écouté. Tu sais, c'est peut-être un peu lourd comme sujet, mais comme je me remets en doute constamment. C'est vraiment tough de faire de la musique qui est qui est plus proche de tes émotions, puis te dire, genre, pourquoi le monde se déplace? Est-ce que, tu sais, c'est juste une bulle? C'est juste tu sais, est-ce que c'est bon? Est-ce que, T'as comme un syndrome de l'imposteur un peu, dans le fond. ouais, ouais. Ouais, je te dirais, je suis l'imposteur. Non, mais tu sais... J'ai pas d'affaires des cafés, moi. Non, mais tu sais, je repasse tantôt, justement, tu parlais que tu avais avant de partir, tu avais certains patterns, tu sais, ou habitudes de vie qui n'étaient peut-être pas tout à fait saines. Puis là, tu es parti, fait que forcément, tu t'es éloigné de ça, mais j'ai l'impression que c'est des sujets que tu abordes aussi dans ta musique. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, ça te force justement à faire face à toi-même. Tu sais, c'est comme pas... T'as comme pas tu te sauves, tu peux pas te sauver parce qu'il faut que tu trouves des textes, fait que t'en parles. Fait que c'est comme une espèce de croissance personnelle, mais en même temps, ça te force à faire face à toi-même. Fait que ça, c'est challengeant aussi. Ouais, clairement, tu sais, puis après ça, ce projet-là devient vraiment personnel, tu sais, dans le sens que, tu sais, si t'aimes moi, dans ma tête, c'est genre, si t'aimes le projet, c'est parce que tu m'aimes en tant que personne, tu sais, puis c'est vraiment c'est vraiment des liens qui peuvent ne pas être sains, mais tu sais, c'est comme si je me suis approprié ce projet-là, puis c'est comme rendu moi en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est tough, puis effectivement, il y a beaucoup de sujets que c'est moi, mais que je le vire peut-être en mettant des histoires, en les teint, en les rendant plus colorés. J'ai l'impression peut-être que ça passe mieux j'ai l'impression que je m'attache moins. Ça te fait une mettons, espèce de ces barrière, chansons. c'est ça, parce que oui, tu sais, ça parle de ce que tu as vécu, mais ça te prend une espèce de barrière pour justement, si à chaque soir, tu refais les mêmes tunes, puis que ça t'affecte à chaque fois autant, à un moment donné, c'est juste pas sain. Fait que ça te prend une espèce de barrière, clairement. mais en même temps, vu que c'est tes sujets, ben, il y a une espèce d'authenticité, puis le monde qui vient te voir, ben, il y a un sentiment d'appartenance qui peuvent, tu sais, ils sentent que tu sais, c'est ressenti, c'est pas fake. Puis ça, je pense que le monde aime beaucoup ça. En tout cas, moi, en tant que public, quand je vais voir un show, si je le ressens pas, tu sais, ce qu'ils font, ben ça passe pas. Puis la musique, c'est beaucoup dans les émotions, dans le feeling. Fait que, tu sais, juste ça, je pense que c'est à ton avantage, mais en même temps, c'est comme une lame à double tranchant parce que tu veux pas que ça t'affecte trop, mais tu veux le livrer. Mais en même temps, tu sais, je pense que dans le style que tu t'es lancé, justement, c'est une musique tellement émotive, là. Tu sais, qui vient chercher des. Tu sais, tu sens que ça vient des tripes, que. Tu sais, quand tu vas tomber sur des artistes, t'as l'impression que calisse que la vie a été, a été tellement dure pour eux autres, tabarnak. Puis c'est comme. Puis c'est une musique qui fait tellement de bien. Oui, c'est aussi de quoi j'ai découvert un peu sur le tard, là, le folk bluegrass un peu. Puis juste la voix de qu'on entend des voix souvent plus rauques, des je sais pas, man, ça me donne des frissons, mon gars, juste à écouter cette musique là. Je te dirais, tu sais, pour être transparent avec toi, effectivement, il y a des gens qui ont des gros vécus, puis je vous le cacherai pas, j'ai vécu certaines affaires qui font que, tu sais, des fois, je me demandais pourquoi que la vie s'acharnait un peu sur moi. Mais, tu sais, fait que on dirait que naturellement, je suis allé vers de quoi qui est comme folk, puis même moi, en tant que pas que je me spécialise pas dans ça, mais dans le sens que je vais dans un style qui s'appelle le dark folk, qui est comme un peu une sous-catégorie, qui est un peu plus dark, un petit peu plus
un petit peu plus caricaturé, mais un petit peu plus des sujets un petit peu plus sombres. Mettons, des choses un petit peu plus... c'est pas tant léger, mettons, la musique. Tu sais, comme je disais, mettons, le sing-along, c'est dans le fond, l'histoire de base, c'est un gars qui cherche un ami, puis qui veut dans le fond, chanter une tune avec une personne. Puis finalement, la tune, c'est Oh no, I don't wanna die alone. Oh no, I don't wanna die alone. Fait que c'est un sing-along de même. Puis finalement, il trouve jamais d'amis. Puis à la fin, il monte sur un pont, puis il se pitch à terre, il se pitch par-dessus le pont, puis il meurt. Fait que, tu sais, c'est un peu c'est genre la twist un peu caricaturale, mais le sujet est extrêmement lourd. Tu sais, c'est la solitude, c'est Le désespoir à travers ça. Ouais, le sentiment de non-appartenance, mettons, à la société ou juste de ne pas avoir d'amis, tu sais. Fait que, c'est ça, moi, je suis plus... Vas-y, ouais. T'as-tu eu ce sentiment-là de non-appartenance souvent, peut-être? Ouais, quand même. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux parce que je suis super bien entouré. J'ai des amis qui sont super proches de moi. Mais comme je disais, des fois, je me suis demandé pourquoi que genre, la vie s'acharnait sur certains, tu sais, par rapport à certaines affaires sur moi. Puis j'étais comme Chris, tu sais, je suis tout seul à vivre ça. Tu sais, comme je disais, comme l'anxiété. Est-ce que je suis la seule personne qui est anxieuse de même? À ce point-là, mettons. Ouais, pourquoi je suis plus capable de le gérer? Pourquoi je me sens aussi dans ma bulle quand que je suis avec des gens? Fait que effectivement, c'est quelque chose qui m'est relatif à moi. Puis comme je disais, mais je l'ai coloré en fonction que le sujet est peut-être plus lourd, mais il est quand même léger par rapport à la musique, par rapport au fait que c'est un sing-along, que tout le monde chante ensemble. Fait que c'est un peu un rassembleur, mais sur un sujet de solitude. Ah, c'est ça, marqué comme une vraie. C'est comme l'inverse dans la chanson, mettons, justement, comme t'en parles, tu sais, ça chante en gang, mais ça chante la solitude, là, justement, ouais, comme exact. tu dis, tu sais. Exact. Calisse que ça fait mal, la solitude, pareil, dans la vie, là. Il y a des moments que tu te ramasses tout seul, là, tu sais, quand que je me suis séparé au début, puis tu sais, avec ma petite, puis la première semaine que ta petite n'est pas chez vous, puis tu te ramasses tout seul dans ton appart, tu le regardes-tu en esti le plafond en te disant genre, ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? c'est quoi que je fais, là? Ouais. Puis pour de vrai, là, c'est là que j'ai remarqué, en jasant avec les gens, puis en faisant peut-être de la musique un peu plus deep au niveau des paroles, où on est comme un peu, tout le monde est pareil. Si on parlait encore là, comme je disais, si on parlait plus de ces sujets-là, des choses qui sont peut-être un petit peu plus tabous, la solitude, l'anxiété, la non-appartenance, la dépendance aussi, comme je pense que je suis dépendant de telle affaire, hey, mais regarde, moi aussi, comme attends, je consomme telle affaire, mais comme on est dans le même bateau, mais en parlant, comme peut-être que tu peux relativiser les choses. Puis après ça, peut-être te trouver un support avec quelqu'un. Mais regarde, on est les deux, on se sent seul, mais genre, on va s'appeler le soir, hey, comment ça va, ta journée, puis en étant un petit peu plus ouvert, mettons, à ses émotions, en jaser, des fois, ça peut quand même aider à faire passer, mettons, le moton. C'est-tu de quoi que t'avais un peu de difficulté à exprimer tes émotions, puis c'est pour ça que t'as décidé d'aller sortir ça en musique, puis tout, à travers le temps? Ouais, je te dirais que j'ai encore de la misère. C'est un processus de vie, je te dirais, là, d'aller... c'est comme quand tu digues, mettons, à l'intérieur de toi, c'est difficile. Puis c'est déjà de faire face à ces émotions-là, puis après ça, de communiquer. C'est deux choses complètement différentes puis qui sont extrêmement lourdes. Fait que j'ai encore de la misère. Ça va mieux en faisant de la musique, on dirait, de parler de sujets qui me tient à cœur, mais de le chanter. Là. Comme là, ça va quand même bien en ce moment pendant le podcast, là, mais quand que je parle, ma tête à spin, là, je m'enfarge dans mes mots. J'ai de la misère à comme mettre mes idées en ordre. Fait que, quand que je chante, par exemple, là, on dirait que tout va bien. Comme j'ai une ligne directrice, on dirait que je me fais porter, mettons, par les paroles, puis que je peux avancer en même temps que la musique. C'est structuré.
exact. Puis mais admettons, quand la tune est finie, par exemple, je suis comme... Là, c'est comme... C'est l'ouragan repart, tu sais. Qu'est-ce que ça doit être reposant. Ah ouais. Tu sais, ça a l'air pire dit de même, là, tu sais, on s'entend que... Je comprends. Des fois, c'est moins pire que d'autres, là. Mais généralement, c'est ça. C'est que tu finis la musique, puis là, t'es comme... OK. Ma blonde, elle me dit, hey, calme-toi, là. Tu sais, comme, prends des respirations, fais juste comme focus sur comme vers où tu veux te diriger. OK, mais c'est tough, là. Tu sais, c'est tough de s'avouer en tant que tel que t'es comme ça. C'est pas que c'est un défaut, c'est juste que c'est quelque chose qui peut-être qui mériterait d'être travaillé. Ah, ouais, je comprends, man. Puis, on va commencer à s'enligner vers ta musique. On approche déjà l'heure. Ça va vite en tabarouette. Ouais, ça roule, aussi. Hein? Ah ouais? Ouais. Je vais te laisser nous les présenter un peu, tes chansons, avant de te laisser partir pour avoir amplement de place que tu puisses rouler ça après. Puis qu'est-ce que tu vas nous jouer, nous parler? OK, je vais faire la version semi-courte parce que, comme vous pouvez voir, je peux quand même chanter pas mal. Dans le fond, les deux chansons, c'est deux chansons qui sont reliées ensemble. Fait que c'est le début de mon album qu'on a sorti en mi-mai, le 16 mai, qui s'appelle Hell's Gate Inn. Dans le fond, moi et ma copine, on est allés aux îles de la Madeleine il y a 2 ans, puis on a fait un tour de bateau Zodiac autour de l'île d'Entrée, qui est une petite île d'environ 50 habitants. Puis le gars, le capitaine, il me dit, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir, c'est malade. Fait que c'était une grosse grotte qui est juste accessible en bateau, qui s'appelle Hell's Gate. Là, j'étais comme, OK, mais pourquoi? Fait que le gars, il dit, avant, il y a une centaine d'années, l'histoire est que les gens qui voulaient rentrer dans cette grotte-là, ils ressortaient jamais. Fait que là, je me suis dit, c'est malade, tu sais, je fais Hell's Gate, ça sonnait bien. Faut aller dedans! Ouais, mais c'est ça, c'est clairement que me l'a déconseillé, on s'entend, là, parce que l'histoire, la vraie histoire, c'est qu'il rentrait, puis c'était tellement dangereux qu'il mourait. Mais moi, je me suis créé de quoi, puis je me suis dit, moi, je pense que les gens rentrent dans Hell's Gate, puis c'est un portail pour aller dans un monde parallèle, un monde qui est flyé, qui est excentrique. Puis je me dis, je pense que c'est un motel. Tu sais, admettons, tu t'en vas à Las Vegas, là, tu vas dans les casinos, tu peux fumer, tu peux boire, tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux. Fait que là, je me suis dit, je pense que Hell's Gate, c'est un motel où tu peux faire ce que tu veux. C'est un monde, comme excentrique, un peu, genre... puis, je vais appeler ça Hell's Gate Inn. Fait que j'ai sorti mon album, j'ai fait un 4 tunes qui suit. Qui est comme une histoire, dans le fond, la première partie que je vais vous jouer dans pas très long. C'est quand que j'arrive en bateau puis que je veux rentrer dans Hell's Gate. Puis après ça, la deuxième partie, c'est que je suis rentré dans Hell's Gate puis je me suis créé un host, un hôte le majordome, si on veut, du Hell's Gate Inn, qui s'appelle General Mummers. Puis que, dans le fond, ce General-là, mais il t'accueille. Fait que la deuxième partie, c'est quand on rentre, puis quand que je rentre, puis que je vais voir General Mummers, puis qui est un peu à la style un peu, tu sais, Sgt. Pepper Lonely Heart, pas bien, de Beatles, c'est un peu c'est l'inspiration même de comme un peu cette folie-là. Okay. C'est les deux chansons que j'ai créées, qu'on va vous jouer, moi puis Sophie, parce que là, je suis seul. Mais Sophie est là, elle vient de finir ce qu'elle avait à faire, puis on va vous jouer ça dès que j'arrête de parler. All right. Puis, en attendant que tu t'installes, on va aller écooter 45 de Gaslight Anthem. All right? Oui, monsieur. On va écouter ça, puis on vous revient tout de suite avec la prestation de Joss and the Dirty Rags. C'est aux 24 heures de durer mes oreilles, man. Hein? Venez couper l'écho, là. Venez nous voir ici, là. Ben ouais, le divan, il est vraiment cool. Fait que on start ça, puis on vous revient avec Josh et Sophie dans pas très long.
'Cause baby, now we got bad blood. And though it used to be mad love, so take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted. Did you have to ruin what was shiny and now it's all rusted? Did you have to hit me where I'm weak, baby? I couldn't breathe and rub it in so deep, salt in the wound like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times between you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. No, it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hit me! Did you think we'd be fine? Still got scars on the back from your knife, so don't think it's in the past. These kind of wounds, they last and they last. Did you think it all through? All these things will catch up to you, and time can heal, but this won't. So if you're coming my way, just don't. And oh, it's so sad to think about the good times between you and I. 'Cause baby, now we got bad blood, and though it used to be mad love, so take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show, but if you live like that, you live with ghosts. Yeah, if you live like that, your fucking blood runs cold. Baby, now we got bad blood, and though it used to be mad love, so take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood, and now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Now we got bad blood, though it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now
All right, all right. Fait que là, on a un petit problème avec le son puis tout ça, des petits problèmes techniques. Fait que on va aller écouter tes tunes à la place en version studio, mon gars. Mais pour tout le monde qui sont là dans le live, on va se booker une part 2 puis on va faire ça en studio, en personne, esti, pour vous en mettre plein la gueule, esti. Ça va décaper. Yes, fait que je te laisse nous représenter vite fait les 2 chansons qu'on va aller écouter. Puis après ça, je te laisse aller pour ta journée, mon gars. Ben, parfait. Fait que la première, ça va être The Entrance, qui est, comme je disais, dans le fond, c'est moi qui s'en va vers le portail de Hell's Gate. Mm-hmm. Et la deuxième partie, c'est General's Greeting. Fait que le General, c'est General Mummers, qui va accueillir, dans le fond, ma personne d'une manière peut-être un peu loufoque puis un peu excentrique, qui c'est ça, un peu dans le style, comme je disais, le Sgt. Pepperoni Hearts Club Band. All right. Et merci beaucoup de ton temps et de ta participation à notre projet, mon gars. Puis au plaisir de te rejaser bientôt. Merci à vous autres. C'était super le fun. Mon premier podcast ever. Fait que je pense que ça s'est quand même bien passé. Ah, c'était numéro 1. C'était numéro 1, man. C'était numéro 1. Fait que le prochain coup, on fait ça en studio, puis ça va être encore plus le fun. Malade. Prenez soin de nous autres. Bonne chance pour le 24 heures. Puis yes, sir. On s'en parle. Yes, sir. On vous revient après les chansons de Josh and the Dirty Rags avec les Insoumises, avec Sao des Insoumises et Max qui te dit bye par la bande sur le côté. On se dit à tantôt tout le monde. Bonne fin de journée à toi, Josh. Yes. Merci à vous aussi. Bye. Bye. Welcome to Hell's Gate in that mysterious hour where the devils is ready to greet. You can hear the goblin cheers from 1,000 miles and the echoes would wave to king. Listen, kiddo, story about to hear from the catacomb of the wildest dream. Drunken cellar, I've been rumbling, mumbling about this place where the dead crow shouts. I heard this tale fall from the prairie, more like the last nails on your coffin. Many I tried to open this gate, but since we didn't anything from them. Welcome to Hell's Gate, in that mysterious hour where the devils is ready to greet. You can hear the goblin cheers from 1,000 miles, and the echoes would wave to king. Drunk and hot, saw to take my shot. I never ran out of luck. I saw the damn gate through the 10 feet waves. But I'm shook up from nowhere, might be from this gate of hell. I heard the crows come out their lungs, almost like they were singing this song, ripping out their tongues. Then the goblins came along. Yeah, welcome to Hell's Gate, in that the mysterious hour where the devils is ready to greet. You can hear the goblin cheers from 1,000 miles, and the echoes would wave to king. Welcome to Hell's Gate, in that mysterious hour where the devils is waiting to greet. You can hear the goblin cheers from 1,000 miles, and the echoes would wave to king. Welcome to Hell's Gate Inn.
My broken heart has been carried away. Oh, Caroline, my pride has overthrown my dignity. Oh, Caroline, I tend to lie and cheat to escape my fate. Oh, Caroline, a life without you never looks so tame. But I found you, you're my rock, I can hold on to. This wrecking man was no damn good. He makes his soul looks like a fool. But I found you, nothing else I would hold on to. This wrecking man has been no good. Everything changed when I found you. Simmered my pain into troubles. Oh, Caroline, my suffering led me to a dark tunnel. Oh, Caroline, a troubled past is what I stumbled. Oh, Caroline, our crossroads taught me to be humble. But I found you, you're my rock, hold on to. This wrecking man was no damn good. He makes his soul looks like a fool. But I found you, nothing else I would hold on to. This wrecking man has been no good. Everything changed when I found you. Thing. Oh, Caroline, our path has merged like it was meant to be. Oh, Caroline, I wouldn't change a goddamn thing. Oh, Caroline, I'm never getting